Alright. Une minute, hein. Alright. Easy. Ok, bonjour une fois de plus, c'est Franck, c'est encore moi, je reviens et tout. Bon, parce qu'on va demander de revenir, quoi. Faut bien que je réponde à ce que j'ai reçu. C'est pas... Pour commencer, c'est pas une dispute, c'est un débat et tout, tu vois. Je dis ce que je pense, je soutiens mes arguments et tout. Et je vais répondre à certaines personnes aussi, qui ont plutôt écrit et tout. Donc je viens juste de regarder, bon pas juste de regarder la vidéo, je l'ai regardé il y a un truc comme 2 heures de temps, mais j'avais d'autres choses à faire donc je ne suis pas préoccupé là-dessus. Je viens encore de regarder la vidéo d'Alexandra et c'est une vidéo que j'aime bien, j'apprécie beaucoup ce qu'elle a dit à l'intérieur. Elle a touché certains points et tout, et il y a des parties dont il a mentionné mais qu'elle n'a pas vraiment compris parce que c'est pas exactement ce qui a été dit dans ma vidéo, quoi. Et donc, pour commencer, je vais d'abord aller avec Alexandre. Voilà, tu as dit, Franck, bon, tu m'as appelé Steve dans la vidéo, it doesn't matter, it's okay. Tu as dit, moi, j'encourage mes frères à aller chercher les filles ou à les apprendre à préparer. J'ai pas encouragé mes frères à chercher les filles ou à tout quoi que ce soit. En fait, ce que je dis, c'est vous nous poussez à nous replier sur les filles blanches et parlons, on les apprend certaines choses. Elles apprennent et on s'imprègne de notre culture. Elles s'imprègnent, on partage. J'apprends sa culture, elle apprend la mienne. Tu vois un peu? C'est pas que je pousse mes frères, je dis à mes frères non, faut plus chercher les Camerounaises, machin et tout. Loin de là, j'ai jamais dit ça. C'est pas ce qui vient de ma bouche. Donc c'est juste un malentendu, j'ai jamais poussé qui que ce soit à dire que non, voilà, arrêtez de chercher nos soeurs camerounaises, allez plutôt chercher les blanches. C'est pas ça que je dis, tu vois un peu. Tant que mentionné, bon il y a une partie que je me dis t'as pas bien compris dans ma vidéo quand tu as dit la fille m'invite à manger du coquille au restaurant et tout. Non, la fille ne m'a pas invité, j'ai bien dit ceci. Je parlais au téléphone avec la fille et la fille est dans un autre état, pas dans le même état que le mien. Alors j'ai demandé, tu as préparé quoi aujourd'hui? Et elle a dit, c'est la mec qui a fait le coquille et tout. Bon, je vais vite passer là-dessus parce que c'est un truc que j'ai déjà dit. Alors je lui ai dit, si demain on veut manger un mets à la maison africain, si demain il arrive qu'on soit mariés, on soit ensemble et qu'on veut manger un mets africain à la maison, dis-moi, qui va donc préparer? Si tu ne peux pas préparer, si tu ne sais pas préparer, comment est-ce que tu vas donc faire? Elle me dit, on va au restaurant. Mais quand on va au restaurant, c'est pas que c'est elle qui dépense au restaurant, c'est toi le père de la famille qui doit bien dépenser au restaurant, n'est-ce pas? Et à voir ce que tu dépenses chaque jour, tu penses que c'est facile? Tu sais combien ça va coûter? Les mets africains, se manger où? À l'Occident et tout, ça va coûter cher. Tu vois un peu? Un truc qu'elle aurait pu apprendre et faire et tout. Bon, tu as dit les filles en Russie, les filles ici, les filles en Chine, machin, ils vont préparer une dolé quand il n'y a personne pour parler la langue et tout, patati patata. Donc, si je comprends bien, parce qu'on vit seul, on perd sa culture. Parce qu'on vit seul, on devient complètement acculturé, c'est ça? C'est ce que tu essayes de me dire? Parce que je comprends pas. Il y a nos mamans qui sont ici, qui ont fait déjà 20 à 30 ans ici. Quand tu arrives, elles ne te parlent pas en anglais, elles ne te parlent pas en français. Elles te parlent en patois. Elles te parlent en langue maternelle. Elles te répondent, elles te disent, peut-être à une cérémonie, elles te disent, waouh, on dit, oh voici mon petit frère vient d'arriver. Elles ne te parlent pas en anglais, elles ne te parlent pas en français. Elles te parlent en langue maternelle. Toi-même, tu comprends que malgré le temps qu'elle a déjà passé ici, waouh, elle n'a rien oublié, elle n'a rien laissé tomber. Tout est là. Elle te parle, tu te sens, c'est comme si tu étais au pays. Donc il ne faut pas dire que parce qu'on vit seul ou bien parce qu'on arrive, on a fait quoi et tout et tout. Bon, c'était une parenthèse. Hein. On passe. Quelque part encore, tu as dit que tu as parlé des critères et tu as dit voilà, maintenant il y a les mèches brésiliennes qui s'ajoutent là-dessus. Si tu regardes bien ma vidéo, j'ai dit les mèches brésiliennes qui touchent les chevilles. J'ai pointé la lune, vous avez regardé le doigt, parce que quand je dis qui touche les chevilles, c'est comme pour dire, vous exagérez un peu avec ces trucs-là. C'est un peu trop, parce que même les Américains même ne vont pas jusqu'à ce point-là, vous vous appuyez un peu trop, quoi. C'est vraiment exagéré. Et j'ai bien dit, je n'ai pas généralisé, c'est pas toutes les filles qui le font, c'est pas toutes les Camerounaises. Et donc, sur ce point, je vais toucher d'autres personnes ici qui ont commenté.
On va comme ça prendre, je sais pas si c'est madame ou mademoiselle, mais moi je l'appelais Remé tout à l'heure dans les commentaires. Remé Nadège Solange. Elle dit, est-ce que la fille est obligée de savoir préparer? Ça c'est ce qu'elle dit en premier, que la fille n'est pas obligée de savoir préparer. Bon, si la réponse, ce que je me pose comme question en fait, c'est mademoiselle ou madame Nadège Solange. Toi, tu as tes enfants demain qui vont aller en mariage, peut-être tu as des filles. Tu vas envoyer ces filles-là en mariage et elles ne savent pas préparer. C'est quand elles vont arriver chez leur mari qu'elles vont apprendre à faire des mets. Imaginons qu'elles épousent un Camerounais. C'est quand elles vont arriver là-bas qu'elles vont apprendre comment faire un mets. Je me demande bien. Qu'est-ce que la belle famille va se demander, qu'est-ce que ta maman a foutu? Qu'est-ce que ta maman t'a appris? Tu ne sais pas préparer. Parce que la mère du gars va dire, mes filles savent préparer. Comment se fait-il qu'une fille comme celle-ci ne sait pas préparer? Sa maman ne lui a rien appris? Ou quoi? Donc c'est ça que je comprends pas. Bon, on va avancer. Il y a une autre là. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Donnez-moi une minute hein, parce que je suis un peu fatigué. Cecilia. Chocante Cecilia. Qui me dit... Bonjour Franck, très intéressante ta vidéo, mais sérieusement, arrêtez de nous prendre pour des connes. Tu entends quoi par culture? 1. Elle dit, soyons réalistes, certaines Camerounaises sont là depuis des années forcément. Faut s'adapter au travail ici, on a des enfants ici. Chez nous au Cameroun, nous ne sommes plus chez nous, alors faut arrêter de se mettre devant la caméra et raconter, excuse-moi le terme, n'importe quoi. Je pense, moi personnellement, que ce qui vous dérange les mecs camers, c'est que nous les filles camers, on puisse avoir l'esprit ouvert, rien de plus. Alright. Voilà une punchline comme ça là qu'elle m'a lancé et tout. Bon, pour moi c'est pas un problème. Mais Choconte Cecilia, vraiment, ce que tu as écrit là, vraiment, moi je vais pas, c'est pas une insulte, c'est pas que ça, mais je trouve que j'ai l'impression que tu sais pas de quoi tu es en train de parler. Sérieusement, parce que tu me dis qu'on est arrivé, on a grandi ici, on s'est marié, et on a eu des enfants ici, on n'est plus chez nous au Cameroun et tout et tout. Ok, je comprends ce que tu dis. That's cool. Alright. Mais il y a une question que je vais te poser. Ceux qui sont arrivés ici, qui ont déjà fait 15 ans ici, 20 ans, qui sont mariés, qui ont des enfants, et dont les enfants entendent la langue de leurs parents, connaissent une partie de l'histoire du pays ou bien l'histoire du pays de leurs parents, vont au pays chaque 3 ou 4 ans pour rendre visite ou bien visiter le pays de leurs parents. Eux là, ils sont quoi? Ils sont fous. Ils sont exceptionnels. Quand ils sont arrivés ici, là, ils étaient tellement renfermés seulement avec le Cameroun que ils ne pouvaient pas s'en débarrasser, ils ne pouvaient pas tout oublier. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que parce que tu t'es marié, tu ne vas pas apprendre ta culture à tes enfants? Non, franchement, réponds-moi. Tu vas pas dire à tes enfants, voilà, moi, votre mère, je viens de là, votre père vient de là, moi, je viens d'ici, et patati patata, et voici votre pays, ou bien quoi que ce soit. Il y a des parents ici qui viennent ici, se marient, entre camés, ou quoi que ce soit, prennent les enfants, vont au pays faire le safari, faire le tour du Cameroun pour présenter le Cameroun à leurs enfants, les montrer comment est-ce que eux ils ont grandi, comment est-ce qu'ils ont vécu, pour les faire comprendre l'essence même de la vie. Mais tu vas pas me dire que parce que tu as fait tellement de temps ici et tout, tu ne vas rien dire à ton enfant parce que tu dis ah bon, le Cameroun c'est plus chez moi. Si demain on décide de tous là, on décide de tous vous balancer au Cameroun, on dit bon ça va, c'est bon. Les républicains se lèvent un matin, bien les démocrates, je sais plus quoi. Bref, l'État dit un jour, on ne veut plus de vous, dégagez. Vous les Africains, on ne veut plus de vous, dégagez. On te relance au Cameroun après 15 ans ou 20 ans ou 30 ans. Tu vas dire que le Cameroun c'est plus chez toi? Parce que tu as fait 15 ans ou 20 ans ici? Hein? Donc quand souvent tu avances certains propos, bon, ça dépend de comment toi tu comprends la chose, hein. Mais personnellement pour moi, ça ne marche pas. Quand tu parles, que tu me demandes, tu entends quoi par culture? Tu dis on vous prend pour des connes. Je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Je vois pourquoi je vais prendre ma soeur camerounaise de conne. En insultant, en disant que mes soeurs camerounaises sont des connes, ça voudrait dire que j'insulte mes propres soeurs à moi, mes cousines et tout qui sont ici. Je les insulte aussi. Tu vois? Donc moi j'insulte personne. Je vais juste te donner un point de vue. Je n'ai traité personne de conne ou quoi que ce soit. Et tu dis, ce qui vous dérange les mecs camers, c'est que nous les filles camers, on puisse avoir l'esprit ouvert. Rien de plus.
Tu penses vraiment que quel gars qui a mère ici veut une fille qui n'est pas émancipée? Sérieusement, réponds-moi. Tu penses que quel gars qui a mère ici veut une fille qui va juste s'asseoir à la maison et ne rien foutre? Personnellement, je ne peux pas épouser une fille qui va s'asseoir à la maison et ne rien foutre. C'est impossible. Et dit peut-être qu'elle est juste mère à la maison et tout. Moi, personnellement, je ne peux pas. On dit nous sommes égaux. Ça voudrait dire qu'on se marie, on fonde une famille ensemble, on fonde un foyer ensemble. J'apporte, tu apportes. C'est l'apport des deux qui fait une chose. Et on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Ça veut dire que si ma femme, par exemple, ne fout rien, moi je ne serai rien dedans, même si j'ai travaillé dur, parce que ma femme ne me soutient pas, elle ne me booste pas. Mais si ma femme travaille et qu'elle me booste, je suis peut-être l'homme de la famille, on va dire l'homme c'est le chef de la famille. Mais la femme c'est le pilier, nous tous on sait ça. La femme c'est le pilier quelque part. Donc arrête de raconter des trucs et de dire que parce que vous avez l'esprit ouvert, machin et tout, rien de plus, c'est ça qui nous dérange. Nous déranger en quoi? Sérieusement, ça nous dérange en quoi que nos sœurs évoluent? Et dans la vidéo précédente, j'ai bien dit, voilà, nos sœurs, on va tous à l'école. Et j'ai fait un bon, j'ai dit après 10 ans, nous tous nous travaillons. Ça veut dire la femme travaille au même titre que l'homme. Et elle gagne un plus. Et j'ai des grandes sœurs ici dehors, et des sœurs qui disent, qui disent souvent, les hommes parfois sont souvent complexés de venir vers elles parce qu'elles disent que, parce que eux ils disent que ces filles-là ont un gros diplôme. Or, eux, peut-être, ils ont, je sais pas, peut-être ils sont arrêtés au bachelor, peut-être la fille est allée jusqu'au doctorat ou je ne sais plus quoi. Alors, eux, ils sont complexés d'aller vers la fille pour lui dire, voilà, parce qu'ils se disent qu'elle a un niveau, elle a fait le long crayon, alors que lui, tu vois, il s'est arrêté à un niveau. Tu vois un peu? Eux, ils sont même plutôt complexés. Que moi, la fille, elle est partie, non, mon frère, je peux pas l'atteindre, mon frère, je sais pas. Tu vois? Alors que ces filles-là sont simples. Et donc, il ne faut pas dire que, voilà, on vous traite de quoi que ce soit. On a juste dénoncé un point et tout. Et pour revenir à Marie-Mé Nadège Solange, là, elle a dit que ce que je dis, en fait, ne touche même pas 10% des filles américaines, des filles camerounaises en Amérique. Maman, je demande qu'un... Quand tu prends ton costaud sac de maïs là, au pays là, hein, tu déposes là comme ça, comme on dit le galon là, le galon, hein, tu mets là. Quand une graine a pourri à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Tu laisses ça là, qu'est-ce qui se passe? Après quelques temps, c'est pas tout le sac qui est contaminé. Ce que tu ajoutes dessus ne devient pas aussi pourri. Ça pourrit, non? Exactement. Donc, si maintenant on n'essaye pas de changer ces mentalités là, on n'essaye pas de dénoncer ce qu'il y a, même si c'est peu, que ce soit peu, si on n'essaye pas de dénoncer ça maintenant, qu'est-ce qui va se passer demain? Ça va aller de mal en pire. Et on va se retrouver face à un iceberg qu'on ne peut pas casser. On va se retrouver face à un iceberg qu'on ne peut pas faire fondre. Exactement. Donc il faudrait juste qu'on apprenne à changer ça maintenant. Nos grandes soeurs arrivent, nos petites soeurs arrivent. On voyage de jour en jour. Voyager, c'est plus comme dans le temps où pour voyager, il fallait être donne, faut téter, machin. Aujourd'hui, les gars voyagent n'importe quoi. Au Cameroun, on voyage comme bonjour. Les gars voyagent à gogo. Donc, nos petites soeurs qui vont venir là, quand elles vont tomber, qu'elles vont suivre nos soeurs qui font cela, qui se comportent de cette façon-là, comment est-ce que ça va marcher? Ça va être grave. Donc il est temps qu'on change maintenant. Et Alexandre, dans ta vidéo, tu as dit, les gars camères, on doit aller vers nos soeurs camères et essayer de... Elles ont toujours un petit truc, un petit camère là dans le cœur qu'il faut déceler et tout. Ok, je dis pas non. Mais vraiment, à quel prix est-ce qu'il faut déceler ce petit point camère en vous? Dites-nous aussi non. On va, si c'est... Donnez-nous le chemin. C'est quel calvaire qu'il faut subir pour déceler le petit point camère en vous? Parce que c'est ça que moi je comprends pas. S'il faut passer 4 mois à marcher sur les rançons, après 2 mois à marcher sur un sable chaud, pieds nus, ou bien je sais pas quoi, donnez-nous la recette, non. On va seulement maintenant s'habituer à ça, on va suivre pour pouvoir déceler le petit où est là. Parce que la façon dont vous mettez le niveau là, high, même, c'est encore mieux même encore de... Donc si on se retrouve plutôt en train de se diriger là vers nos soeurs Watt ou quoi que ce soit, tu vois. Et Dieu me dit à nos soeurs Watt, alors il faut nous laisser comme ça là, ce sont nos soeurs, non, nous sommes tous humains. Donc on va vers nos soeurs Watt, hein, c'est ça. Tu vois un peu? C'est pas parce qu'on ne veut pas nous faire nos soeurs carrément quoi que ce soit. Bon, on va continuer. Donc, Mademoiselle Choconte Cécilia, vraiment, je trouve que il faudra encore que tu penses. Hein. Le fait qu'on ait fait des années ici ne voudrait pas dire qu'on devient acculturé ou bien qu'on devient complètement déraciné. Pas du tout. On en connaît plein des couples ici qui font des tours au pays avec les enfants pour que les enfants puissent apprendre la culture, savoir d'où ils viennent. On en connaît plein. Ok? Et normalement, on aimerait que toutes les mamans fassent cela et inculquent cette culture à les enfants.
Donc tu vas me dire que parce que peut-être tu as fait, peut-être je sais pas combien d'années tu as fait ici, mais considérant que tu es marié et que tu as peut-être fait il y a 10 ans ou 15 ans ici, l'enfant que tu as ne va rien savoir de ta langue maternelle, ni de tes grands-parents ou bien de comment est-ce que votre culture est, parce que tu as fait longtemps ici et que le Cameroun, tu te dis le Cameroun, tu peux plus vivre là-bas. Pourquoi tu peux plus vivre au Cameroun? C'est juste qu'on a un mode de vie différent. C'est juste que, voilà, ici, la technologie a avancé, les choses sont avancées, la façon de penser a avancé, tout est avancé. Et au pays, nous sommes un peu derrière, nous sommes derrière. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vivre au pays, excuse-moi. Et on a plein qui préparent leur retraite pour rentrer au pays. Ils vont travailler, après ils vont rentrer au pays. J'en connais plein qui disent, mon ami, je travaille 10, 13 ans, 15 ans, je prépare ma retraite au pays, mon frère. J'ouvre un business au pays, je rentre m'asseoir, je gère ma vie tranquillement, je mets on m'enterre là devant sur la terre de mes ancêtres. I'm happy, n'est-ce pas? Donc ne raconte pas certains trucs comme si et tout là. Bon, il y a aussi mademoiselle Nika de Nika Njok qui a dit arrêtez de dire du mal d'Ngakame car si ça t'a brûlé 1, 2, 3, etc. Ça entre dans ailleurs, mais il ne faut pas généraliser. Une fois de plus, je dis encore, j'ai pas généralisé. Dans ma vidéo, j'ai bien dit, il y a nos sœurs qui sont respectables, respectueuses, respectées et avec qui on aimerait bien passer le reste de notre vie en paix, Mola, en paix. Le genre que tu sais que quand j'ai la Gassima, ça donne. Il n'y a pas de problème. Quels que soient les soucis qu'on a ensemble, c'est mon way, ça ne bouge pas, c'est là. On se chamaille, on se yamo, c'est dedans. C'est ça même qui donne même le vrai ndolo là, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas généralisé. Mais seulement si vous avez vos amis qui sont un peu trop high là, pardon, ramenez-la un peu à la raison. Parce que le way que Alexandre demande qu'on décèle la masse, vous pensez que déceler ça c'est facile? S'il faut, mon frère, il faut subir combien d'années d'humiliation pour déceler, non? Dites-nous aussi. Vous allez me finir dans ce dehors, Massa. Je suis seulement en train de regarder, non? On vous voit. Aussi, il y a une qui a dit quelque chose. J'essaie de la retrouver. Il faut m'excuser. Hein. J'essaie de la retrouver parce que... Ah, elle aussi, elle a dit, voilà, Franck, c'est bien de critiquer les autres, mais on ne voit pas nos propres erreurs. J'ai apprécié cette expression. Pourquoi? Parce que, effectivement, beaucoup d'entre nous, on a l'habitude de critiquer, mais on ne pense pas aussi à ce qu'on fait. Donc, moi là, je veux aussi parler aux garçons là, hein. Il faut qu'on se comprenne un peu. Hein, gars? Pardon. Faut pas traumatiser nos récits, hein. S'il y a un truc là qui ne va pas et tout, je comprends que souvent que quand vous arrivez là les récits sont strong machin et tout, mais il y a aussi les bonnes récits à côté là, tu vois un peu. Donc arrêtons aussi de faire les faux oui, parce que ça pousse aussi souvent nos récits à changer de caractère. Même les récits qui étaient nyanga, bonne, sainte d'esprit machin et tout là, que nous elle veut vraiment faire un way avec toi et tout et que tu lui joues un tourne d'eau quelque part là et tout. Quand elle voit ça vraiment, elle a le cœur brisé. Elle dit mon frère, gars, Kamel là, ça ne marche plus vraiment parce que les gars là, ce qu'ils me font. Mais il y en a que quand elles arrivent, c'est comme si mon frère, yay, c'est quoi? Ils ne connaissaient plus les gars, Kamel. Waka. Anti. Anyway, vraiment, pourquoi je vois, hein? Parce que moi là où je suis là, mon frère, je suis easy dans mes ways. Bon. Il y a qui d'autre là que je vais souligner. Il y a quelqu'un d'autre là qui a parlé. Elle a dit, voilà, elle s'appelle Marie Pembida. Mademoiselle, moi je sais mademoiselle ou madame, je donne le respect comme il faut. Hein. Marie Pembida. Personnellement, je trouve qu'on n'a pas besoin d'oublier notre culture, qu'importe le pays où on est, car c'est ce qui fait notre particularité. Quant aux filles Kamer qui vous n'aiment, il faut aussi comprendre qu'il y a aussi des gars Kamer qui traitent souvent mal leurs soeurs. Donc si ça n'aime une fois avec les frères, elles iront voir ailleurs. Sache que ce que vous, les man, vivez, les femmes Kamer le vivent aussi. Merci pour la vidéo. Ah, merci aussi à ton ami. En fait, hein, voilà, ce que tu dis est vrai. Tu vois, on vit ça des deux côtés, n'est-ce pas? Mais seulement certaines de nos soeurs Kamer exagèrent. Et il y a surtout l'expression oh, j'oublie son nom vraiment. De Choconte, mademoiselle ou bien madame Choconte Cécile là qui m'énerve. L'expression où elle dit
arrêtez de nous prendre pour des connes. Franchement, ça m'écoeure de penser qu'on les prend pour des connes. Sérieusement. Parce que, c'est pas moi qui le dis. Ce qui est marrant, c'est que toutes les histoires que vous relatez des histoires, on prend ces histoires de vos propres bouches. Sur la propre page du Woman sur laquelle nous sommes là. Hein? Combien d'histoires avez-vous déjà raconté de la fille Kamer qui met son gars dehors avec sa maman, tantôt de la fille Kamer qui trompe son frère Kamer, elle chope ses dos, le gars là il prend ses... Vous appelez... Il prend quoi là ses bourses pour entretenir son gars machin et tout. Demain il le dompe pour un autre gars. L'enfant d'autrui passe pendre tantôt avec le visa ou bien le passeport de l'anga. Tellement, ou bien pas se noyer avec le passeport de l'anga. Tellement, franchement, l'anga là, déçu et tout. Pensez un peu à ça. Hein? Quand vous pensez un peu à ça, vous pensez que les gars Kamé vont avoir quel mental? Dites-moi, ils vont avoir quel mental? On ne dit pas que dès que le gars Kamé arrive comme ça, tu dis que, oh oui, ça va, machin. C'est pas ce qu'on demande. Mais que tu le laisses au moins te prouver qui il est. Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il peut faire? Quel genre de personne est-ce que tu côtoies? Est-ce que ça peut aller loin ou ça ne peut pas aller loin? On ne te dit pas que... On ne demande pas d'accepter tous les gars qui viennent que... Ok, celui-ci vient, tu dis oui. Il te trompe, demain l'autre vient, tu dis oui. Machin, parce qu'on a dit que non, il faut... Non, essayez juste de les... Essayez de comprendre d'abord ces gars-là. Voir. Est-ce que il répond à mes attentes? Est-ce que ceci ça va? Ne pas directement le voir et mettre une croix sur lui comme si et tout. C'est ça qui amène les gars qui amènent à faire autre chose. Et les actes aussi que vous posez. Ayez un truc sur lequel vous exagérez un peu quoi. Parce que les histoires comme ça on entend ça partout. Et ça devient vraiment... Ce qui est marrant c'est qu'avec d'autres pays africains, on n'entend pas beaucoup ça. Mais avec les caméras, c'est plein. Une caméra a appelé la police sur son mari. Une caméra est au tribunal avec son mari. Une caméra. C'est quoi? C'est quoi? Le way du blanc, mon frère. Vous avez pris ça, c'est même le blanc ne voit plus rien. Merde. Une gars est ici. Oh, tantôt l'engagé traîne son mari au machin. Le gars n'est même plus chez lui, il est maintenant dehors. Ceci, cela, monté, descendu. Mais seriously? Un gars build la maison, il build tout. Il dit que maman vient, on reste. Tu viens, tu arrives à l'intérieur, tu le mets dehors. Hé, vraiment, vous avez le cœur. Hein? Vous avez le gros cœur, massa. Quand on dit comme ça, hein? Je n'ai pas généralisé. Hein? Ne venez pas me tuer là, vous dites que moi, il faut généraliser. Je n'ai pas généralisé. Hein? Je prends juste des points clés pour vous montrer à quel point certaines soeurs quand même vont un peu loin, n'est-ce pas? C'est pas pour dire qu'il n'y a pas certains frères camés qui mettent leur gardien ou quoi que ce soit. J'ai pas dit non. Mais combien? On n'entend pas beaucoup. C'est toujours les soeurs camés qui sont en train de traîner le Joe au tribunal. Dès que le Joe hausse un peu la voix, on a appelé 911 mon frère. Le Joe hausse un peu la voix. Je sais pas quel numéro vous composez là-bas en Allemagne ou bien quel numéro vous composez au Canada ou en Suisse. Mais ici là pour nous c'est le 911. Le gars un peu haussé la voix, il a un peu dit à sa femme que mais ça veut dire quoi? Comment tu peux faire un truc? 911. Il a crié sur moi, machin et tout. Ah quoi? Easy non? Hey, vous allez arriver. En tout cas, on est là, hein? On va vivre. On va tous vivre ça. C'est bien. Donc vraiment, ça, c'était juste une simple vidéo pour m'expliquer hein, et répondre directement à tous ceux qui ont écrit là. Qui ont dit que voilà Franck tu as dit ceci, tu as dit cela, n'importe qui donne son point de vue et moi je donne le mien, je vous réponds juste ok donc pardon, ne me mangez pas cru hein, c'est juste votre petit frère qui a parlé hein. C'est juste qu'il observe et Alexandre j'ai vraiment aimé ta vidéo hein. J'ai vraiment aimé ta vidéo mais comme tu dis que ta langue machin tu ne chopes même plus les mecs à main là. Ouais, je sais pas si c'est Steve qui a répondu ou bien c'est Franz qui a répondu en disant maintenant tu chopes quoi les McDo hein. Ok. Anyway, vraiment, nos soeurs Camilla, pardon, apprenez à préparer hein. Ou bien quand vous quittez du pays là, arrivez ici ne faites pas comme si vous avez tout oublié parce que ça ne va rien changer. Hein? Nous on aime bien nos soeurs comme ça là. Faites la bonne nourriture, nous on va chop. C'est ça que nous on y a un mot. On va faire comment? On dit que l'homme quand tu fais son bon bongo, tu oublies là mon frère, le gars tu l'as arrêté, il part encore. Il va s'asseoir là, tu vas le tourner comme tu veux le commander, le gars est là, il part. Donc voilà, c'est tout. J'espère que là on se comprend. Si quelqu'un trouve que j'ai mal parlé ou bien quelque chose que j'ai mal dit, que la personne m'écrive ou bien écrive au Waman ou bien écrive sur la page, il n'y a pas de problème. Ou bien fasse une vidéo pour me répondre simplement et me dire bon voilà Franck, tu as dit ceci et tu as dit cela, moi je trouve pas que ça va. Donc
Pour moi, c'était tout ce matin. Je vais pas faire une longue vidéo. Je sais pas combien de j'ai déjà fait. Mais bon, gars, ça va. On est ensemble, hein, moi là. Et membre du Parlement, là. On est là. Juste te dis ce que je pensais, non? Ok. J'ai encore remis Marry Me, hein, parce qu'on sait que vous cherchez le mariage. Nous aussi, on cherche le mariage. Il n'y a pas de problème. Alors, les centres, on va centrer, vous connaissez là, hein? On est ensemble. Bye bye.